Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis a jugé nécessaire d'organiser ce sitting devant le rectorat pour au moins faire revenir par rapport à certaines de ces choses. Il y a de cela des mois ou bien il y a de cela des semaines que la coordination des étudiants de Saint-Louis est en mouvement. Mais juste avant d'entrer par rapport aux questions ou bien aux points revendicatifs, rappelons tout simplement que le 12 juin 2021, la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à interpeller le président de la République, son Excellence Macky Sall, devant la porte de l'université pour lui remettre un mémorandum. Un mémorandum dans lequel il y avait mentionné des questions comme la connectivité au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la question du manque d'infrastructures ainsi que la question du manque d'équipement. De surplus aussi la question d'un troisième restaurant entre autres. Et parmi l'ensemble de ces questions-là, le président de la République, ce qui était sa déclaration, c'est quoi? C'est qu'il allait donner des instructions à l'autorité interne pour au moins la satisfaction ou bien pour donner suite favorable à cette revendication. Mais depuis lors, ce qu'on a constaté, c'est quoi? C'est que tout simplement les autorités internes, si par exemple le président de la République les a donné des instructions, ils n'ont pas pu respecter ces instructions que le président de la République les a données. Parce que pour rappel tout simplement, pour l'ensemble de ces questions-là, que ce soit sur l'assainissement, que ce soit sur la connectivité, à savoir le Wi-Fi, que ce soit sur la voirie interne, entre autres, il a fallu que la coordination des étudiants de Saint-Louis aille en grève. Et pour juste rappeler, après ces grèves-là, il y a des travaux qui étaient lancés au niveau du campus, que ce soit social comme pédagogique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais aujourd'hui, force est de constater que la lenteur sur ces travaux-là, c'est quelque chose que la coordination des étudiants de Saint-Louis ne peut pas supporter. Et si aujourd'hui, on est devant des administrateurs ou le rectorat, en 2010, en 2020, autant pour moi, son budget s'élevait à plus de 10 milliards. En 2021, son budget s'élevait à plus de 11 milliards. Et en 2022, son budget s'élève à plus de 2 milliards. Et de surplus aussi, son budget de 2022, il y a plus de 10 millions qui ont été alloués exclusivement à la réfection et l'entretien au niveau des salles de classe. Mais aujourd'hui, force est de constater que devant cette forte canicule-là et pendant ces périodes qui sont extrêmement compliquées pour l'étudiant Sanarois ainsi que le nombre pléthorique dans les salles de classe, on a même des difficultés pour avoir de la brasserie, à savoir la question de la ventilation au niveau des salles de classe. De l'autre côté aussi, il y a la question de réfection des tables bancs. Aujourd'hui, si vous entrez dans les salles de classe, ce que vous allez trouver, c'est quoi? C'est des tables bancs qui ont été ici depuis 1990. Et de l'autre côté aussi, il y a manque d'éclairage dans certaines de ces UFR. Au-delà de manque d'éclairage, manque d'infrastructures ainsi que de l'équipement. Et si on parle de manque d'infrastructures ainsi que de l'équipement, et que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à l'occurrence Cheikh Omar Anne, avait donné ou bien avait fait des promesses à l'endroit de l'UGB que le recteur même nous avait relaté. Et parmi ces promesses, il y avait le fait de tenir un amphi de 1500 places pour l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Au-delà de cet amphi-là, le recteur lui-même avait dit dépêcher une mission à l'étranger pour au moins essayer d'accompagner l'université par rapport à la question d'infrastructure ainsi que d'équipement. C'est à ce moment-là qu'il est venu pour nous dire qu'au moins il a obtenu des dons comme quoi un amphi de 500 places. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune de ces revendications-là, ou bien il n'y a aucun de ces promesses-là que les autorités internes ont essayé à tenir. Et de l'autre côté aussi, le budget du CROUS, un budget qui, depuis 4 ans que le CROUS il est là, le CROUS a reçu plus de 30 milliards. Et aujourd'hui, dans le campus, tout le monde peut essayer de faire le constat. Il n'y a même pas un investissement à hauteur de 1 milliard, ce qui veut dire tout simplement que même si l'université Gaston Berger de Saint-Louis est en train de recevoir des fonds du côté de l'État du Sénégal, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas des constructions au sein de cette université. Et c'est en même temps que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a essayé d'envoyer plus de 4000 étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et au moment où ce ministre-là a envoyé ses étudiants, il n'y a même pas aucune mesure d'accompagnement pour au moins essayer d'aider l'université dans sa montée en puissance. Et ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que depuis 2010, l'université Gaston Berger de Saint-Louis est en train de monter en puissance. Mais cette montée en puissance-là n'est pas accompagnée par des mesures où l'administration ou bien l'État central même pourra au moins aider cette université. Aujourd'hui, ce qu'on demande est que depuis que la coordination est en train de décréter des grèves, l'administration est en train de dire que c'est parce que cette coordination-là, c'est ces grèves-là qui font qu'on ne peut pas respecter le calendrier pédagogique de cette université. Mais on ne pourra pas respecter un calendrier pédagogique s'il y a des lenteurs administratives. Mais au-delà de ces lenteurs administratives-là aussi, s'il n'y a pas suffisamment de salles de classe pour pouvoir faire les cours, au-delà de ça aussi, on ne pourra pas respecter ce calendrier pédagogique. Et ce qui a fait que la coordination des étudiants de Saint-Louis a décidé d'appeler encore les étudiants, de les demander d'aller faire cours. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la coordination des étudiants de Saint-Louis est en mouvement. Mais n'empêche, les étudiants sont en train de faire cours convenablement. Mais pour juste vous rappeler, ce n'est que l'acte 1. La prochaine fois, si la coordination des étudiants de Saint-Louis doit faire des actions de ce genre, la coordination n'hésitera pas à vaquer les cours comme à l'accoutumée. Parce qu'on ne peut pas être dans une université où les administrateurs, que ce soit du côté rectoral, que ce soit du côté du CROUS, ces administrateurs-là ne travaillent pas. Et de surplus, à chaque fois, si tu essaies d'avoir une rencontre entre eux,
les premières réponses qu'ils vont te donner, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas d'informations par rapport à la situation. Pour juste vous dire qu'au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis.